Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est historique, c'est juste incroyable, c'est mythique, c'est une page du football que nous venons de voir sous nos yeux. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Champion mes frères, j'espère que vous allez tous bien, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir, en ce dimanche 11 février. La Côte d'Ivoire, après avoir traversé les pires épreuves lors des phases de poule, est championne d'Afrique à domicile devant son public, pour la 3e fois de son histoire, après une CAN, la plus belle CAN de l'histoire du football de très loin, une des plus belles compétitions de l'histoire des tournois internationaux du football, des sélections de très loin aussi, top 3 du 21e siècle de très loin, clairement. On a vécu une CAN incroyable, et finalement c'est le pays hôte qui gagne après avoir tout traversé, comme je disais, un 4-0 en poule, 2 défaites, après avoir fait tomber le Sénégal, grand favori, après avoir fait tomber la RDC aussi, qui était une des plus belles équipes de la CAN. Donc félicitations à tous les Ivoiriens du monde entier, et on a partout. On sait que vous êtes partout, aux États-Unis, au Canada, en France évidemment. Mes frères Westaf, je suis parti à la CAN et j'ai adoré le pays, c'est tellement mérite. Comme vous savez, je suis parti justement à Abidjan pendant 2 semaines et j'ai suivi la CAN, la phase de poule. Et si vous saviez à quel point cette CAN a été bien organisée, ça a été une CAN magnifique. Et comment les Ivoiriens méritent, à quel point ils méritent cette CAN-là. Je suis tellement heureux pour vous, même si j'aurais aimé évidemment que la RDC gagne la CAN. Je suis tellement heureux, content pour vous. Vous la méritez. Donc vraiment savourez. Savourez, hein. Je suis dégoûté de ne pas avoir été là-bas présent. Comme un idiot, moi je suis parti pendant les phases de poule. Mais bon, je peux pas savoir à l'avance que ça allait se finir comme ça. Mais bon, si j'avais su que ça allait se finir comme ça, j'aurais forcément fait le nécessaire pour rester plus longtemps ou rester la compétition en intégralité, je sais pas. Mais vivre les émotions que les Ivoiriens vivent en ce moment-là, au moment où je fais la vidéo, là, ça doit être la folie dans les rues. J'imagine même pas. J'imagine même pas la folie. Et quand tu sais à quel point ils savent faire la fête, quand tu sais à quel point ils savent faire la fête et s'enjailler, hein, comme on dit, bah écoutez les frères, profitez c'est tout. Ce qu'on a vécu là, hein, comme CAN pendant 1 mois, c'est juste l'apothéose qui se termine. Pour moi, c'est un des plus gros exploits du 21e siècle dans le football, comparable à ce que Leicester a fait lors de la Première Ligue en 2016, comparable à plein d'exploits comme ça. Je mets ça au-dessus parce que changer de coach en pleine compétition, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, j'ai cherché, on n'a jamais vu ça. Perdre 2 matchs de poule, t'as 3 points, dont un 4-0. Tout le monde croit que c'était l'élimination, on n'a jamais vu ça aussi. Je critiquais le format à 24 équipes, forcément avec les souvenirs qu'on a eu en 2016, avec le Portugal, le parcours qu'ils avaient eu, etc. Là, ça n'a rien à voir. Leur parcours, là, aux Ivoiriens, il est 10 fois plus glorieux, 10 fois plus historique, mythique, beau, tout ce que vous voulez. Vous méritez forcément l'admiration, le respect largement plus avec un parcours comme ça, où tu as eu le courage de changer de coach en pleine compétition, où tu as réussi à faire tomber le tenant du titre grand favori de la CAN, et où tu as réussi à surmonter la pression de jouer à domicile. C'est un truc de fou. Et je pense que peu importe d'où vous venez, amateur de football, hein, originaire d'un pays africain, de l'Algérie, du Congo, du Mali, peu importe, du Sénégal, peu importe, hein, vous devez respecter et admirer ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. À la fin, le plus fort a gagné. Tout simplement. Moi, j'appelle ça une leçon de courage. Ce qui s'est passé, c'est une leçon des valeurs qui ont été transmises. Et même le match, hein. Le match, c'est encore une fois une leçon de courage. Que ce soit en demi et en finale, c'est pas un hasard si la Côte d'Ivoire a fait ses meilleurs matchs en demi et encore plus en finale. Quand tu es mené au score, encore une fois, et que tu renverses le match comme ça, je me suis dit, mais en fait, là, ils sont menés 1-0. Et je pense que la pire chose qui pouvait arriver au Nigeria, c'était justement de mener 1-0 un peu trop tôt dans le match. Parce qu'après ça, ils ont arrêté de jouer. Et qu'ensuite, la Côte d'Ivoire, ils ont eu tout le temps pour se remettre au combat. Encore une fois, depuis le début de la CAN, depuis l'arrivée de Emerse Faé, ils sont des combattants, des guerriers, des soldats à la Franck Kessié. Et ben justement, ce qui s'est passé ensuite, c'est que menés au score, ils ont fait parler du coup le courage, l'abnégation. Ils sont partis à l'abordage et ils se sont jamais frustrés. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque grosse occasion, parce que la Côte d'Ivoire avait pas mal d'occasions avant de réussir à égaliser, puis ensuite un partout aussi, c'est qu'à chaque grosse occasion, on voyait bien les réactions des joueurs, et même Beansport filmait Emerse Faé, vous voyez, on l'a vu, hein, je crois, la grosse occasion. Je crois qu'il y en a une en deuxième mi-temps au début, quand il y a un centre venu de la gauche, et une frappe de Kessié qui est contrée, alors que elle est contrée juste à 2-3 mètres
de la ligne. Et tu vois qu'Emers Faé, malgré la grosse occasion, il panique pas. Il n'est pas frustré. Et tu sens que les joueurs, c'est pareil. Donc le mec, il a transmis un espèce de message à ses joueurs. Continuez les mecs. On continue à se battre. On continue à pousser. On en aura une autre occasion. On en aura une autre. Et si on rate, c'est pas grave. On aura encore une autre occasion. Et à aucun moment, on a senti la Côte d'Ivoire frustrée par le vendangisme. Les multiples occasions manquées par les joueurs. Et finalement, ils ont réussi, grâce à la négation, au courage, à égaliser par Monsieur Franck Kessié de la tête. C'est un symbole aussi, hein. C'est une pensée pour le Barça qui ne l'a pas gardé. Ça me fait tellement plaisir que ce soit lui en particulier qui marque ce but-là du 1 partout, parce que sa canne, elle a été compliquée au début. C'est un des symboles de la Côte d'Ivoire. Il est monté en puissance, il a relégué sur le banc Sangaré, et finalement, il a fait ses meilleurs matchs à la fin de la CAN comme un patron, comme un boss. Il y a eu trop de symboles, en fait. Dans cette CAN, il y a eu trop de symboles pour la Côte d'Ivoire. Je me suis dit avant le match, là, leur parcours ressemble tellement à ce qu'a vécu le Portugal en 2016 et en 2004. Déjà, en 2004, c'était aussi le Portugal qui organisait l'Euro à domicile. Déjà, hein, il y a la petite similitude. Avec le Portugal qui avait affronté la Grèce en poule et en finale. Comme la Côte d'Ivoire a affronté le Nigeria en poule et en finale. Mais aussi le parcours de 2016 avec la Côte d'Ivoire qui termine, enfin le Portugal qui termine 3e du groupe, comme la Côte d'Ivoire ce mois-ci. Mais je vous le répète, hein, vous inquiétez pas, le parcours de la Côte d'Ivoire a été largement plus beau, plus glorieux. Il y a eu des valeurs qui ont été transmises sur le terrain, hein, des bonhommes au mental. Pourtant, ils nous ont prévenus, hein, ils disaient que le découragement n'était pas ivoirien. Emers Faé, il avait tout compris. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut, en Afrique, dans chaque pays africain, doit faire en sorte de faire venir des coachs, des sélectionneurs qui connaissent un petit peu la culture du pays où ils vont entraîner. Emers Faé, vraiment, merci à toi. Je commence par toi parce que vraiment, merci ce que tu as fait, le boulot que tu as fait là. Comme quoi, hein, il a montré justement à tout le monde entier que l'importance d'avoir un coach. Comment un coach, en une semaine, 3 jours, peu importe, quand il est arrivé avant les 8e de finale, comment un coach peut changer la donne dans une équipe. Souvent, on dit, oui, le coach, faut laisser du temps, faut faire ci, faut faire ça. Là, en l'occurrence, on est en plein tournoi, le mec arrive, et tout de suite, hein, il a pris des décisions hyper fortes, il a fait des changements, il a mis des mecs sur le banc, que personne n'aurait fait, hein. Je pense que mettre Sangaré sur le banc, c'était une décision très forte. Commencer à faire jouer Adingra, c'était une décision très forte aussi. Maximilien Gradel, 35 ans, le mettre comme ça titulaire, c'était quand même un choix très fort. Il faut le dire, hein. Tout ça là, c'était des décisions que lui, Emers Faé, il a fait dès qu'il est arrivé. Donc, il a montré à quel point un coach, c'est hyper important. Mettre Jean-Michel Seri en numéro 6, c'est aussi lui. Vous pensez que Gasset aurait fait ça? Vous pensez vraiment que Gasset, s'il était resté là, à la tête de la sélection, il aurait fait des choix comme ça? Hein, vous pensez vraiment que si la Côte d'Ivoire était qualifiée pour les 8e de finale, après les poules, il aurait fait ça? Mais jamais de la vie. Soyons sérieux un petit peu. Et finalement, le buteur Sébastien Haller. L'histoire, elle est juste incroyable. Je suis tellement content pour lui. Là, on est sur un scénario à la Walt Disney, avec une CAN qui commence complètement mal, hein, catastrophique, 4-0, le coach licencié, bref, traumatisé, les rues à Abidjan qui étaient mortes, la ville qui était morte. Tu changes de coach et ça se termine avec la CAN remportée à domicile, avec Sébastien Haller qui donne le but de la victoire finale. Et là le but, hein, c'est un but qui est compliqué à mettre en plus, hein, parce qu'il faut être l'appel de balle tranchant, l'instinct du buteur, la reprise de volée. Et je pense même que vraiment ce qu'il veut faire, c'est ça. Hein, c'est vraiment la décroiser comme il le fait. C'est un truc de fou ce qu'il fait. Alors qu'en plus, en demi-finale, il met cette espèce de reprise de volée. Bref, le conte, le scénario, hein, le script, il est juste incroyable. C'est un Disney ce qui se passe. Je sais pas si les gens se rendent compte de la chose. Si on réalise ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. Le scénario, il est juste incroyable. Là, je pense qu'on peut mourir tranquille. On a assisté à une CAN de fou. Vraiment une CAN de fou. À un partout, déjà, tu sentais que le Nigeria n'avait aucun moyen de gagner ce match-là. Ils étaient juste étouffés, ils ne sortaient même plus. Ils sont sortis justement quand ils étaient menés au score à la fin. Mais à un partout, c'était mort. Mentalement, ils étaient plus là. Osimhen a été esselé complètement tout le match. Lookman, on l'a pas vu. Pas du tout. Hein, même si je pense que voilà, il a fait quand même du mal défensivement aussi. Aurier a souffert au début de match, c'est vrai qu'il s'est fait bouffer sur le but. Le collectif d'Emers Faé, du coup, a permis aux individualités de s'exprimer parfaitement. Là, c'est pas un hasard si on a vu un Adingra dans son rôle qui a fait l'amour, vraiment l'amour, tout le match. Au latéral droit du Nigeria, pareil pour Gradel qui a fait un bon match aussi. Seko Fofana qui est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, de la CAN en fait, tout simplement. C'est
Pour moi, sa CAN, j'ai rarement vu, voire peut-être jamais, vu un joueur africain prendre autant une équipe sur son dos comme il l'a fait. Et lui, en plus, a été dans les moments compliqués du début à la fin de la CAN. Il ne fait pas partie des joueurs qui ont sombré. Même le 4-0, il n'a pas été non plus dégoûtant. Il avait une pression colossale, il faut le savoir, parce que moi, j'étais à Abidjan, je voyais à quel point c'était le chouchou des supporters, mais on avait quand même une attente envers lui, parce qu'il était attendu, parce que c'est le meilleur joueur déjà avant la CAN, l'homme fort, la révélation depuis au moins 2-3 ans de la sélection. Il y avait des reproches sur des mecs comme Kessié, comme Sangaré, qui eux en sélection ne prouvent pas assez, n'ont pas assez prouvé avant la CAN. Lui, Fofana, on savait très bien que justement en sélection, souvent il est au rendez-vous. Donc il était attendu. Et pourtant, la façon dont il a porté la Côte d'Ivoire sur son dos, l'équipe sur son dos, tout de la CAN, avec la pression populaire. Là vraiment, c'est quoi? Là, je mets les félicitations, quoi. Sur le bulletin, félicitations. Et mention spéciale, salutations du jury. Vraiment, ça a été juste incroyable. Trop d'émotions. S'il y en a un autre aussi, j'ai envie de lui faire une dédicace, c'est Monsieur Gradel. Monsieur Gradel qui remporte une deuxième CAN à 35 ans. Il a quand même eu 2 CAN, ce mec-là, comme Aurier, je crois aussi, qui était là en 2015. C'est mérité, hein. C'est tellement mérité pour ce mec-là. En plus, je sais pas si vous avez écouté son hommage, ses paroles en fin de match au micro de beIN Sport quand il a parlé de l'hommage qu'il faisait à Cheikh Tioté et tout. Franchement, quel homme. Quel homme. 2 CAN. Quand je pense que Didier Drogba n'a pas une seule CAN malgré 2 finales perdues. Hein. Quand je pense que des mecs comme Serge Aurier ont 2 CAN. Aurier, il a 2 CAN. Drogba, 0. Le football. Mais c'est mérité, hein. C'est mérité pour tous ces mecs-là, comme Bamba, comme tout l'Indica aussi qui a fait une canne de porc. Hein. Défensivement, il a été incroyable. C'est mérité pour Joe Bamba, c'est mérité aussi pour monsieur, mon gaucher préféré, monsieur Nicolas Pepe. Vraiment, mes frères, profitez. Profitez. Merci pour cette canne, merci pour les émotions procurées. On aime ça, hein, c'est le football. Je sortirai, je pense, enfin j'espère demain, mon vlog sur la CAN où je vous raconterai du début à la fin de ce que j'ai vécu à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, tout ce qui s'est passé et tout, avec pas mal d'images qui, je pense, vous plairont. En attendant, encore une fois, profitez, profitez. J'espère que ce sera le feu à Abidjan. Les images qu'on a vues déjà sur beIN Sport, c'était la folie. Dans le stade et tout, il y a beaucoup de monde qui y sont aujourd'hui. Hein, profitez bien, parce que moi, j'aurais rêvé encore y être. Il fallait y être, encore une fois, hein, ceux qui n'étaient pas présents. Mais c'est pas grave, hein. Même si vous êtes en France, profitez avec vos amis, la famille, parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà. Félicitations les frères, j'espère que vous avez aimé cette canne-là. J'espère que vous avez aimé aussi mes débriefings pour la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal, le Cameroun. Voilà. Le foot continue, le Barça est de retour, malheureusement, j'ai envie de dire. Et la Ligue des Champions aussi, quand même. Bonne soirée à tous les frères.